c'est pas mal. On a déjà plus de personnes qu'à d'habitude. Oh, mercredi dernier, ils étaient 40 presque. C'est Ah ouais. incroyable. Ouais. Ok. Bon, on peut déjà présenter un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce qu'il est prévu aujourd'hui, c'est on va faire les deux derniers exercices de la qu'on n'a pas eu le temps de faire la séance dernière. Ensuite, il y a Kassem qui va lui faire aussi les, les deux dernières questions de l'exercice qu'il n'a pas pu faire à sa séance de la semaine dernière. Donc ça va prendre 1 heure, je pense, ou en tout cas pas tout le temps. Et donc, il faudra sans doute trouver quelque chose d'autre à faire après. Donc, si vous avez des questions, oui, si vous avez des questions que vous réfléchissez pendant la séance que vous allez avoir, vous pourrez les poser après, ou même pendant, on verra en fait. Ça dépend de si ça s'apprête à ce qu'on présente. Et je pense que c'est tout. Je sais pas si on est 21, on commence tout de suite, on attend encore un peu avant de commencer. Bon, on peut attendre 2 minutes. On a commencé à 17h05. Ok. Oui. Je peux déjà préparer. Ouais, si tu veux commencer. Ouais, comme ça on fait dans l'ordre des exercices. Ok, parfait. Hop. Alors attends, je pop out là. Voilà, c'est bon, on voit mon écran. Oui. Ok. Voilà, comme ça on voit le temps qui s'écoule. Et puis à 17h05 pile, on va commencer l'exercice. Bon là, ça vous laisse un peu le temps, vous pouvez lire, ceux qui sont déjà là, lisez un peu l'exercice pour essayer de comprendre de quoi ça parle. Puis après, on va faire l'exercice. Ok, bon, il est 17h05. Donc on va commencer l'exercice. Donc ici, c'est l'exercice 5 du final de 2011. Donc on a déjà fait les exercices précédents la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez toujours les regarder sur les vidéos qu'on a envoyées. Donc ici, on nous demande de concevoir une machine de Moore qui a un certain comportement. Donc il faut prendre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut regarder d'abord, la première chose à voir, c'est quelles sont les entrées et les sorties de mon système. Donc là on comprend qu'on a un signal reset, je peux pas surligner, on a un signal reset qui correspond, qui une fois l'actif à état haut permet de réinitialiser le système. Donc ça on a vu dans tous les cas, toute machine à état a besoin de pouvoir se réinitialiser. Donc là on nous dit que c'est à l'aide d'un signal reset qui nous permet de réinitialiser le système. On désire détecter que les signaux A, B et C sont chacun un tour de rôle à 1 sur 3 cycles d'horloge successifs, etc., etc. Bon. Là on a compris, on a 3 signaux A, B et C qui sont des entrées. Donc, qui sont à 1 sur 3 cycles d'horloge successifs. Si oui, la sortie F prend la valeur 1 avant de pouvoir recommencer une autre séquence de détection. Donc là on comprend, on a une sortie F. Je ne sais pas si je peux surligner d'une autre couleur. Bleu, voilà, j'espère que ça se voit. La sortie F prend la valeur 1 avant de pouvoir recommencer une autre séquence de détection. Dans tous les autres cas, F est 0. Donc là on comprend que nos entrées A, B et C elles peuvent valoir 0 ou 1, la sortie F elle peut valoir 0 ou 1. Lorsque A, B ou C doit être égal à 1 pour respecter la séquence à un cycle d'horloge précis, les deux autres signaux du trio peuvent prendre n'importe quelle autre valeur. Donc là on a tout lu et on a repéré qu'on avait 4 entrées
qui sont reset, A, B et C. Ça, c'est pour les entrées. Et on a une sortie F. Ensuite, maintenant, il faut comprendre... il faut essayer de construire la machine à état. Donc l'idée, une des méthodes de faire, c'est déjà on va essayer d'y aller de manière petit à petit. En quelque sorte, on va déjà détecter quel est l'état initial. Donc on peut dire qu'un état initial, en lisant ce document-là, l'état initial serait on n'a détecté aucune séquence. On n'a pas détecté, vu que l'objectif de cette machine, si on comprend bien, c'est il faut d'abord détecter que A vaut 1, puis B vaut 1, puis C vaut 1. Donc, par exemple, au premier cycle d'horloge, A vaut 1, au deuxième cycle d'horloge, B vaut 1, au troisième cycle d'horloge, C vaut 1. Là, on a détecté la séquence et notre sortie vaut 1. Et donc, l'état initial pourrait être que on a détecté, on détecte aucune séquence pour l'instant. Donc, on a un état initial. Alors, peut-être que je vais le faire sur Draw.io afin de dessiner mieux. Hop. Donc, on va avoir un état initial. Lui, c'est qu'on va appeler l'initial, par exemple. Et lui, ça veut dire que pour l'instant, on n'a détecté aucune séquence. Donc la petite flèche, ça veut dire qu'on fait l'état quand on appuie sur Reset égale 1, eh bien on va à l'état initial. On est dans une machine de Moore, donc pour chaque état initial, eh bien il faut, pour chaque état, il faut mettre une sortie. Donc on va dire que F égale 0. On a détecté aucune séquence pour l'instant. Ensuite, plusieurs choses peuvent se passer une fois qu'on est dans cet état-là. Donc il faut prendre en compte soit... voilà. Comment je pourrais dessiner ça? Soit... Oui. Pour l'état initial, je me pose une question. Est-ce que c'est nous qui choisissons que f est égal à 0? Non, mais c'est la description nous dit que f vaut 1 une fois qu'on a détecté la séquence. Notre état initial, c'est on n'a pas encore détecté de séquence. Donc la sortie vaut 0. Merci. Donc on peut avoir plusieurs choses peuvent se passer quand on est dans cette machine à état, dans cet état-là. Par exemple, on peut avoir à chaque fois, on peut les entrées, ça peut être ça. Attends, on va dire que reset c'est R, A, B, C. Donc on peut avoir plusieurs combinaisons pour les entrées. On peut avoir 0, 0, 0, 0, 1, etc. Comme d'habitude, on peut avoir, quand on est dans cet état-là, nos entrées peuvent avoir 16 valeurs différentes. Je ne vais pas toutes les mettre, mais c'est l'idée. Donc soit on peut avoir reset qui vaut 0, A qui vaut 0, B qui vaut 0, C qui vaut 0, on peut avoir un des trucs. Bon, déjà on peut ignorer les resets parce qu'on a dit que reset, c'est à chaque fois qu'on a reset, peu importe l'état dans lequel on est, on réinitialise le système. Donc pour les transitions, on va ignorer la colonne de reset. Donc on peut avoir que différentes valeurs pour A, B, C, ce qui va nous en laisser que 8. Hop. Ah zut. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc ça, c'est toutes les valeurs que peuvent avoir nos entrées. Donc maintenant, si on a notre entrée, il ne faut pas oublier que notre objectif, c'est de détecter la séquence A qui vaut 1 pendant le premier front d'horloge, puis B qui vaut 1 au deuxième front d'horloge, puis C qui vaut 1 au troisième front d'horloge. Donc là, on est dans l'état initial, on n'a pas détecté de séquence encore. Donc si on a A qui vaut 0, eh ben on va... Si on a A qui vaut... Ah zut,
Si on a A qui vaut 0, ben on n'a pas détecté... Est-ce que je peux faire ça? Voilà, on n'a pas détecté de séquence. On reste dans le même état parce qu'on n'a pas commencé à détecter une séquence. Donc si A vaut 0, ben on n'a pas détecté de séquence. Donc on reste dans le même état. Donc ça correspond à toutes ces 4 entrées possibles. Donc maintenant, si A vaut 1, par exemple, on va arriver dans un nouvel état parce que justement on a commencé à détecter la séquence. On n'est pas dans le même état parce que justement on a commencé à détecter une nouvelle séquence. Donc on a une nouvelle information. Et ça peut être dans notre nouvel état qu'on peut appeler A par exemple. Voilà. On les nomme comme on veut. Donc non, c'est pas une bonne idée d'appeler. Donc on va l'appeler SA. Voilà par exemple. Donc ça, c'est dire qu'on a détecté la séquence A pour l'instant. Il va nous manquer il va nous manquer ensuite B, puis C. Donc, hop. Excusez-moi. Oui. Il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris par rapport à une entité quand il dit que les sorties doivent être égales à 1 à tour de rôle. Est-ce que ça veut dire que quand 1 est égal à 1, le reste doit être égal à 0 ou bien ça peut être des nombres? Donc, mince. Pourquoi je peux pas... Ah oui, voilà. Justement, cette réponse, c'est le troisième paragraphe qui le précise, ici. Lorsque A, B ou C doit être égal à 1 afin de respecter la séquence, les deux autres signaux du trio peuvent prendre n'importe quelle autre valeur, donc 0 ou 1. Donc si dans ma séquence, je m'attends d'avoir A qui vaut 1, bah, je ne regarde pas les deux autres signaux. Ensuite, si par exemple j'ai déjà détecté A, maintenant il faut que je détecte B, bah, on ne va pas regarder A ou C. Puis pareil, quand on arrive à C, bah, on ne va pas regarder les valeurs de A ou B. Je comprends, merci. Donc maintenant on arrive dans cette... Oui. J'ai pas très bien compris c'est quoi détecter la séquence. Qu'est-ce que Ok. ça veut dire, genre, le mot, genre, c'est quoi les conditions pour dire qu'on a détecté la séquence? Ok, donc imaginons, on va avoir, donc ça c'est le temps qui passe. Ouais, on va juste mettre en grand pour l'instant. Ok, ça va être clock. Ok. On va avoir une entrée A, puis B, puis C. Donc une séquence va être détectée, par exemple là je vais avoir A. Puis voilà, on s'en fiche. Ensuite, il faut que j'ai B au prochain fond montant d'horloge. Puis ensuite, il faut que j'ai C au troisième fond montant d'horloge. Donc ça c'est une idée de séquence. J'ai détecté d'abord à ce front montant, celui-là, j'ai détecté un A. Voilà. Puis à celui-là, j'ai détecté un B. Et puis à celui-là, j'ai détecté un C. Et c'est ça ma séquence. Ma séquence, à la fin, je vais avoir ABC. C'est comme ça que c'est ce qui est attendu. Et ensuite, à ce moment-là, bah justement, si on a F, et bien F, dès qu'on a détecté notre troisième... notre troisième sortie. Hop, F, voilà, 1. Exactement. Et pour toute séquence... Oui. Est-ce que le F il va changer en même temps que le C, ou bien il doit attendre un coup d'horloge avant de changer? Non, c'est une fois que tu détectes C. On désire détecter que les signaux A, B, C sont chacun à tour de rôle à 1 sur les 3 cycles. Si oui, la sortie F prend la valeur de 1 avant de pouvoir commencer une autre séquence de détection. Dans tous les cas, voilà. Bah, c'est dès qu'on détecte C, ça vaut 1. Enfin, c'est pas explicitement dit, mais c'est ça qu'on comprend. Mais il n'y aura pas un problème avec des signaux qui arrivent en même temps, puisque C vient juste de changer? Ou bien est-ce que c'est comme la sortie est indépendante Bah, on de la verra, règle? on va essayer de pas anticiper les problèmes. On va essayer Ok, ok, d'avancer ouais. à faire les machines à état et voir si ça pose un problème. Bah, on réglera ce souci à ce moment-là. Ok. Hop. Donc si je retourne
à dessiner ma machine à état. Ok, donc je détecte dans état initial. Si j'ai pas de A, bah, je reste dans mon état initial. J'ai pas commencé à détecter de séquence. Si je suis dans cet état-là, bah, si je détecte A, bah, je arrive dans l'état qui va correspondre. J'ai détecté la séquence A. Maintenant, hop, maintenant on a dit que une fois qu'on avait A, bah, on regarde le signal de B. Donc, si B vaut 0, si B vaut 0, c'est qu'on a raté la séquence. On a raté... Ah, attends, il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer. Si B vaut 0, bah, on va déjà faire les trucs simples. Si B vaut 1, ok. Si B vaut 1, on va arriver dans un nouvel état. Voilà, oh, c'est parfait. On va arriver dans un état où on a détecté la séquence A, B. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, pour chaque état, on avait dit qu'il fallait mettre la sortie. Donc ici, on a détecté que AB. Donc pour l'instant, la sortie vaut 0. Ici, on avait détecté que A. Donc ma sortie vaut 0. Ok. Donc ça, hop. Ça, c'est si j'ai B qui vaut 1. Donc, hop. Voilà. B vaut 1. On a réglé tous ces problèmes-là. Voilà. Maintenant, il va nous manquer toutes ces transitions, toutes ces valeurs possibles pour le A. Donc, on peut être tenté de dire que si... Ah oui, non, je me suis trompé. Là, oups. C'est quand B vaut 1. Donc, B vaut 1 à ce moment-là, à ce moment-là. Voilà. Donc, il va nous manquer ces 4 transitions-là. On peut être tenté de dire que si B vaut 0, c'est qu'on a raté la séquence et on revient à l'état initial où on n'a pas détecté de séquence. Cependant, si on regarde par exemple quand A vaut 1 et que B vaut 0, c'est qu'on a détecté la séquence A. On est en train de recommencer à détecter une autre séquence. Donc il va falloir différencier ces transitions-là et ces transitions-là. Donc là, comment ça va se traduire dans notre machine à état quand on va le dessiner. Donc, par exemple, si B vaut 0 et que A vaut 0, bah là oui, on va pouvoir aller dans cet état-là. On n'a pas détecté de séquence. B égale 0 et A égale 0. Donc c'est ça. Si B vaut 0 et que A vaut 0, bah on n'a pas détecté de séquence. Par contre, si on a B... Pourquoi il veut plus lui? Ah, c'est ça. Si B vaut 0 mais que A vaut 1, bah on a détecté la séquence. On recommence à détecter une séquence de ABC. Donc si B égale 0 et A égale 1. Voilà. Donc maintenant, de cet état-là, on a fait toutes les transitions parce que justement, on a fait toutes les valeurs possibles de A, B, C. Et reset, on avait dit que reset, vu que c'est reset égale 1 ici, on s'en fiche des resets par la suite. Donc là, c'est bon, on a fait toutes les transitions qui partent de cet état-là. Maintenant, on peut passer à un autre état. Donc maintenant, l'état où on a détecté la séquence AB, on va faire le même exercice. Si C vaut 1, hop. Si C vaut 1, ben on a détecté la séquence ABC. Et justement, on a détecté la séquence ABC dans cet état-là. Ben là, on peut dire que la sortie vaut 1. On sait que on a détecté la séquence ABC et notre sortie vaut 1. Hop. Parce que quand on est dans cet état-là, c'est justement cet état-là représente qu'on a détecté la séquence ABC. Voilà.
Voilà, parfait. Donc maintenant, il faut qu'on fasse toutes les autres transitions parce que, encore une fois, si on refait l'exercice de vérifier toutes les transitions qu'on a faites, donc là, je vais pouvoir effacer R parce qu'on s'en fiche de R. Donc là, on a fait quand C vaut 1. Donc C vaut 1 à ce moment-là. Donc on a fait cette ligne, on a fait cette ligne, on a fait cette ligne, on a fait cette ligne. Il va nous rester 1, 2, 3, 4 possibilités. Donc on va pouvoir les faire une par une. Donc si on a A0, B0 et C0, bah on revient... Ah pourquoi j'ai une flèche là? Voilà. Si on a A qui vaut 0, B qui vaut 0, C qui vaut 0, eh bien on va retourner à notre à l'état où on n'a rien détecté. Donc il me faut de la place quelque part. Je vais le mettre là. Voilà. C'est pas très joli, mais bon, on a l'idée. Donc ça c'est justement quand on a A égale 0 et B égale 0 et C égale 0. Donc on va faire cette transition. Donc on a réglé cette transition là. Maintenant quand A vaut 0, oui. Pourquoi est-ce que cette flèche elle part du dernier état et pas de l'état où on a AB? Ah oui, 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 t'as raison. Ok. Oui, 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 oui. T'as tout à fait raison. On va le mettre à droite pour pas avoir d'ambiguïté. Donc on est effectivement en train de faire cet état-là. Donc on a réglé cette transition-là. Si on a A qui vaut 0, B qui vaut 1, C qui vaut 0, eh bien... Alors on n'a aucune information sur A qui était avant. Donc on va pas savoir si on a commencé une séquence ABC. Maintenant il faut juste relire le machin. Lorsque... Ah oui, attends, on a détecté la séquence AB. Je suis en train de me perdre dans ce que je vous étais en train de dire. Attends. Déjà détecté. Chacun son tour à 1 sur 3 d'état. Donc, le problème que je suis en train de voir, c'est effectivement... Là, on a A qui vaut 0, B qui vaut 1, C qui vaut 0. On pourrait aussi dire que bah, c'est bon, j'ai pas détecté la séquence ABC. J'ai pas commencé à détecter une séquence non plus, avec A qui vaut 0. Donc je reviendrai à l'état initial. Par contre, la question que je me pose, c'est si jamais, ici, quand on avait fait cette transition-là, on avait eu A et B qui valaient 1. Et ensuite, ici, on a B qui vaut 1. Donc si je repars sur mon chronogramme, par exemple, si ça se dessine, comment ça pourrait se dessiner? Ouais, alors comme ça. Ouais, alors comment je peux effacer? Hop, clac, voilà. Si d'abord j'ai A, ok, mais que mon A il dure plusieurs périodes. Ok, ouais, c'était là. Hein. Voilà, et que mon B, lui, hop, mon B, mince, ça c'est, ah zut, le B, lui, eh bien, on imagine qu'il fait ça, voilà, et que le C, ben lui, justement, on vient de dire que le C, il n'était pas détecté, c'est-à-dire qu'il vaut 0 tout le temps. Ok. Donc dans ce cas-là, on a détecté la séquence... Ah oui. Hop. Voilà. On a détecté la séquence A, puis B, puis on a pas C, donc on a un problème. Mais on a B, toujours. Mais là, on pourrait se dire, mais attends, j'avais la séquence A, puis là, j'avais B. Donc si j'ai C ensuite, ça devrait être bon. Mais pour la simplicité de l'exercice, c'est pas précisé ça qu'il y a une sorte de... Alors attends, on va relire. On désire détecter que les signaux A, B et C sont chacun à tour de rôle
à 1 sur 3 cycles d'horloge successifs. Si oui, la sortie F prend la valeur de 1 avant de pouvoir commencer une autre séquence de détection. Lorsque A, B ou C doit être égal à 1 pour respecter la séquence à un cycle d'horloge précis, les deux autres signaux du trio peuvent prendre n'importe quelle autre valeur. Donc on n'a pas cette précision qui nous dit que, par exemple, si j'ai A, B, B. Alors attends, comment je pourrais écrire ça pour que ce soit clair pour vous? Voilà, on va écrire ça comme ça. Alors si j'ai ABC, alors non. On va coder comme ça, A, B, C. Hop. Et le temps il s'écoule comme ça. Donc à chaque fois, on va avoir pour chaque colonne, on va avoir les valeurs de ABC. Donc imaginons j'ai 0, 0, 0. Donc nous, une séquence simple. Pour détecter ABC, ça sera par exemple A, B, puis C. Ok? Là on comprend qu'on a détecté la séquence ABC. En fait, c'est plus simple si j'écrivais comme ça. Ça c'est A, ça c'est B, et ça c'est C. Ok? ABC. Là on détecte une séquence simple. De A, puis B, puis C. Mais, une autre séquence qui serait possible aussi, de détection de A, B ou C, c'est si j'ai ici, donc A, on s'en fiche de ce qui se passe ensuite, j'ai aussi A, B, voilà par exemple, et j'ai ensuite, ok. Donc là, vous voyez, on a quand même la séquence A, B, C qui est détectée. Donc là, on s'attend à ce que notre sortie, elle vale 1. Vous êtes d'accord? Là, on a détecté A, B et C. La sortie ici c'est F. La sortie vaut 1 ici, parce qu'on a détecté A, B et C. Mais c'est pareil ici, on a détecté A, B, C, donc notre sortie devrait valoir 1. Et donc, si je suis dans cet état-là, où j'ai détecté A et puis B, et qu'ensuite je détecte un B encore, mais ni de A, pas de C, eh bien il faut que je reste dans mon état où j'ai détecté la séquence AB. Et pareil, ensuite si j'ai un C, ça vaut 1. Donc comment ça va se traduire ici? C'est que nous on a un problème avec cet état-là, c'est que là on n'a pas l'information de savoir si on avait déjà détecté un A avant. On sait juste qu'on a détecté AB, mais on ne sait pas si de notre transition ici, là, on n'a plus l'information de si A valait 1 ou A valait 0 pendant cette transition-là. C'est mentionné dans l'énoncé que ça doit être dans 3 cycles d'horloge successifs. Oui, 3 cycles d'horloge successifs. C'est bien ça. Donc, c'est donc 3 francs ascendants, c'est ça? 3 francs montants d'horloge, oui. Oui. Exact. Donc, le problème ne se pose pas, non? Si, parce que justement, là, c'est le même exemple ici, là. J'ai 3 Et francs ici, montants d'horloge, celui-là et celui-là. Et ça fait bien A, B, C. ah oui, oui. Donc, il faut pouvoir garder en information qu'on a détecté un A. Parce que justement, si jamais mon B, si j'ai pas C qui vaut 1 à ce moment-là, il faut que je sache si je suis toujours dans AB ou si je suis dans une séquence A ou si je suis dans aucune séquence ou si j'ai plus de séquence AB que je suis en train de détecter. Donc c'est pour ça qu'en fait on avait un petit souci avec notre état ici. Eh bien on va nous devoir comment est-ce que je pourrais nommer ça? On va appeler ça 0 et puis lui on va l'appeler SAB 1. Comme ça, maintenant cette transition qui nous dit que B égale 1, il va falloir la scinder en 2. Ok, en disant dans un cas je vais avoir A qui vaut on va voir.
on va avoir, je sais pas comment je suis en train de faire mon truc, on va avoir ici, zut, A égale 0 et B égale 1. Et dans ce cas-là, A égale 1. Comme ça, on sait que cet état-là correspond à... J'ai détecté la séquence AB, mais que ma transition précédente, j'avais A qui valait 1 aussi. Là, j'ai détecté la séquence AB, mais que par contre, le A qui valait d'avant, il vaut pas 1. Donc, j'ai pas détecté de A en même temps que j'ai détecté mon B. Ce qui va se traduire ensuite. Donc, si jamais, maintenant, on revient à nos différentes transitions possibles. Donc, lui, c'est pareil. Si j'ai ni A, ni B, ni C, c'est raté, on n'a détecté aucune séquence. Je vais le refaire parce que ce sera pas propre sinon. Hop. Donc, on reviendra à l'état initial si j'ai ni A, ni B, ni C. Est-ce que je peux cacher ça? Voilà. Donc, ça va être pareil que cette transition. Hop. Voilà. J'ai pas de A, j'ai pas de B, donc je reviendrai à l'état initial où j'ai pas détecté de séquence. Maintenant, il faut qu'on fasse les autres transitions. Donc si j'ai A qui vaut 0, mais B qui vaut 1. Donc si j'ai pas détecté de A avant, le fait d'avoir un B qui vaut 1, ça change rien. Je vais pas détecter de séquence. Ok. Donc, on pourra avoir une autre flèche. Attends, je vais continuer ensuite. Donc ça, on sait que cette transition-là, ça va nous permettre de revenir à l'état initial aussi. Si on a A qui vaut 1, B qui vaut 0 et C qui vaut 0, on va recommencer à détecter une séquence. Donc ça va nous permettre de revenir ici. Si j'ai A qui vaut 1, et B qui vaut 1, et que on est toujours dans cet état-là, eh bien, on aura détecté que la séquence A. Il faudra revenir dans la détection de séquence A. Donc en fait, en réalité, on revient dans l'état initial dès que A qui vaut 0 et B qui vaut 0. Peu importe la valeur de C, en fait, on reviendra à l'état initial. Donc en fait, ces transitions A égale 0 et B égale... c'est faux en fait. Oui, c'est ça. A égale 0 et B égale 0. Ça va nous, en réalité, faire cette transition, cette transition, cette transition, cette transition et cette... Attends. Là, il y a un truc que j'ai raté quelque part là. Pourquoi j'avais caché toutes ces transitions-là? Ah oui, parce qu'on avait déjà fait C égale 1, que je n'ai pas affiché ici. Voilà. C égale 1, c'est pareil. Donc on a fait toutes ces transitions. Il ne faut pas oublier de rajouter, par contre, effectivement, je devais rater. Et C égale 0. Donc A égale 0, B égale 0 et C égale 0. En fait, ça nous fait cette transition-là. Par contre, j'ai pas fait cette... J'ai perdu quelque chose là. Monsieur? Oui, c'est celle-là, il faut que je rajoute. Oui, c'est ça, pardon. Oui? Monsieur? Est-ce que le nombre de flèches, qui est le nombre de transitions, doit être cohérent avec le nombre de cas possibles dans le tableau de vérité, ou c'est pas en rapport? Il faut que pour chaque état, tu montres toutes les transitions que tu peux effectuer. Mais ça ne veut pas dire le nombre de... Par exemple, cette flèche-là, là, justement, mince, C égale 1, ça nous fait une quand C égale 1, 1, 2, 3, 4. On a 4 entrées possibles. Il faut qu'à la fin, quand tu aies fait un état, que toutes les transitions que partent de cet état-là,
couvre toutes les valeurs possibles de tes entrées. Donc là, nous on a dit pour cet état-là, c'est égal 1, ça nous fait celui-là, hop, c'est égal 1. Ça fait cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là. Donc maintenant il nous en reste 4. On a dit que quand A égale 0 et B égale 0 et C égale 0, on revient à l'état initial. Mais et aussi que si A égale 0, B égale 1 et C égale 0, vu qu'on est dans la séquence où avant on n'avait pas de A, bah, c'est pas parce que tu détectes un B que tu vas recommencer tu vas continuer la séquence. Donc tu reviens à l'état initial. Et donc pour faire en fait ces deux transitions là, c'est en fait A égale 0 et C égale 0. Donc c'est pour ça je peux enlever la condition sur B égale 0. Hop. Et ça va nous faire ces deux lignes là. Hop, voilà, ça nous fait ces deux lignes là. Maintenant il me reste ces deux lignes là. Je sais que j'ai détecté un B qui valait 0, un A qui valait 0 avant, et maintenant j'ai détecté la séquence AB dans cette séquence là. Donc je suis dans le cas où j'ai AB et A aussi avant. Donc si j'ai un A encore, en fait c'est plus simple si vous l'écrivez comme ça. Donc A, puis là j'ai AB. Donc si je détecte un A, donc dans ce cas là, dans ces deux cas là, je vais revenir à mon je recommence une séquence de A, de détection de A. Donc ça va me faire une nouvelle flèche. Hop. On va revenir dans cet état là si je détecte un A. Ok. Ah super. Non. Donc si j'ai un A, donc si A égale 1, et encore une fois, faut pas oublier que il faut pas que quand C égale, donc et C égale 0, parce que justement on veut faire A égale 1 et C égale 0, c'est ce qui nous permet de faire ces deux transitions là. A égale 1 et C égale 0, bah on revient dans l'état où je détecte une séquence de A. Vous aurez le diagramme, je vous l'enverrai ensuite, ou en tout cas, bah, comme vous aurez la vidéo, vous pourrez revenir dessus et faire pause, parce que là je vais un peu vite, en quelque sorte. Donc vous pourrez revenir dessus pour essayer de comprendre. Ok, donc si A égale 1 et C égale 0, bah, ça me permet de faire ces deux transitions-là. Donc j'ai fait toutes les transitions possibles à partir de cet état-là. Maintenant, il faut faire le même exercice sur l'autre état. Est-ce que j'ai détecté AB, où j'ai détecté la séquence AB, et que A vaut 1. Donc c'est justement ce que j'avais écrit là. Donc j'ai détecté AB, et j'avais aussi détecté un A quand j'avais mon B. Donc, plusieurs choses. On a, donc je vais pouvoir supprimer toutes les lignes bleues que j'ai faites. Hop, j'ai fait sauter un 1 ici. Donc on avait déjà fait deux transitions. Donc si C égale 1, bah, j'ai redétecté la séquence ABC. Donc ça me permet de supprimer toutes ces lignes qui sont déjà faites. Si j'ai ni A, ni B, ni C, je reviens à l'état initial. Si j'ai par contre un B, pas de A, mais un B et un C, bah, en réalité je vais détecter une séquence AB, vu que j'avais déjà détecté un A. Donc cette transition là, ça correspond à faire, il n'y a rien ici, juste B. Donc on voit qu'on est en train de redétecter une séquence AB, donc ça va nous permettre de reboucler sur lui-même. Si j'ai que un A, bah, ça va nous permettre de juste revenir à l'état j'ai détecté un A. Et si j'ai A et B, bah, c'est pareil que si c'est A et B, bah, commence à détecter déjà la séquence AB. Hop. Donc, ça peut se traduire ici.
par donc si je détecte un B, voilà, on va faire ça comme ça. Si je détecte un B, je reboucle sur moi-même. Ah ben je vais avoir un autre problème. Ah c'est ça en fait. Ok. Si je détecte un B mais pas de A, je suis pas dans cet état-là. Parce que justement, on avait dit qu'on avait scindé les deux. Donc détecter un B en même temps qu'un A ou détecter un B sans avoir détecté de A. Donc si je détecte un B sans avoir détecté de A, hop, ça va faire justement A égale 0 et B égale 0 et C égale 0. Ça va nous permettre de faire cette transition-là. Hop. Voilà. Pourquoi je ne peux pas agrandir? On a déjà fait cette transition. On revient à l'état initial quand A égale 0, B égale 0 et C égale 0. Ah oui, non, mais c'est B égale 1, pardon. B égale 1. On va faire seule la transition. Ok. Donc si j'ai A qui vaut 0, B vaut 1 et C vaut 0, bah, je suis dans le cas où j'ai détecté que la séquence AB sans avoir détecté de A avant. Voilà. Et par contre, si je suis dans le cas où je détecte un A en même temps que mon B, bah, ça va faire... Bah, en fait, c'est plus simple si je copie ça. Donc A égale 1, B égale 1 et C égale 0. Et maintenant, j'aurais fait cette transition là. Et il nous reste celle-là de transition. Si A égale 1 mais que j'ai pas de B ni de C, eh bien, on va avoir... Boum. Ce cas-là. Je ne peux pas. Voilà. Ça commence à faire un très gros graphe d'état. Je suis sûr qu'il y avait... Je suis pas sûr... Non, il n'y avait pas plus simple, mais... Ah, est-ce qu'on était censé faire ça dans le final? Comme ça. Bah, le problème, c'est qu'il y avait une ambiguïté dans l'énoncé qui disait est-ce qu'il faut se rappeler des transitions d'avant? Donc, c'est savoir que si j'ai un B, est-ce que j'avais un A en même temps que mon B ou non? Si oui, bah, on est obligé de faire ce que je suis en train de faire là. Mhm. Et donc, ça nous fait un graphe d'état un peu gigantesque. Si non, bah, ça nous aurait simplifié la tâche parce que je ne sais pas ce qui se passe là. Ça nous aurait simplifié la tâche parce qu'on n'aurait pas cette différence entre ces deux états-là. On n'aurait qu'un seul état, détecter la séquence AB. Et puis... mais ça correspond pas ça n'aurait pas correspondu à l'énoncé. Ce qui rend la tâche un peu plus difficile. Donc on a un gros truc comme ça. Excusez-moi, Oui. quand on fait un diagramme d'état, est-ce qu'il faut mettre à chaque fois reset égale à 1 sur tous les rangs, mais à l'état initial sur tous les états? Ou bien on Non, peut parce faire... que justement, si tu fais cette flèche reset égale 1, t'as plus besoin d'écrire reset partout. Ok, parfait, merci. Non. Il était sur 5 points quand même l'exercice, donc ça représente un... Sur combien? Donc ça représente une bonne partie de l'exercice, de l'examen, donc c'est pour ça que ça devrait prendre du temps. Donc c'est pas complètement incohérent. Donc maintenant, si j'ai C égale 1, c'est que j'ai ma séquence A, B, C. Et là, on va avoir un autre problème encore. C'est ok, j'ai A, B, C, mais maintenant, déjà, j'ai juste envie de vérifier est-ce qu'on a fait toutes les transitions possibles ici. On vient de rajouter A égale 1, B égale 0 et C égale 0. Ouais, on a fait toutes les transitions. Donc on peut passer à l'état, lui, où on n'a fait aucune transition. Donc lui, pareil, on va avoir... Oui. Est-ce qu'on a fait le 001, transition 001? Parce que moi, je le vois pas.
La transition 0, 0, 1, c'est lorsque C vaut 1. Donc on l'a fait ici. Ah, ok. Ah, ok, c'est bon, merci. Maintenant, on est dans cet état-là où il va falloir faire toutes ces transitions. Donc on va encore avoir, si C vaut 0, ABC vaut 0, bah, on n'a pas détecté de séquence. Si... Ah oui. Bah, on va avoir encore un problème. Où il va falloir savoir si est-ce que quand j'avais ABC, voilà, si j'ai ABC, est-ce que j'avais en même temps que mon C un A ou un B? Est-ce que j'avais un B et que avant j'avais eu un A, ce qui fait que si j'ai encore un C, ça va faire ABC, etc., etc. Et donc ça va encore nous faire dupliquer avec plusieurs états, où il va falloir savoir si est-ce que j'ai eu A, puis B, puis voilà, qui va prendre en mémoire les trucs d'avant. Donc ça va nous faire un état plus gros. Ce qui va rendre la tâche plus difficile. Encore une fois, on va redupliquer. Donc nous, on va juste rajouter une contrainte pour que ce soit plus simple, la machine à état. Si vous voulez faire une machine à état qui prend en compte les mémoires, on pourra la faire. Mais non, on va pas se compliquer la tâche, parce que là, ça va être trop compliqué. Je vais vous faire à côté celui où on garde pas en mémoire. Donc on va juste garder la séquence AB. Hop. Parce que là, sinon, on va perdre trop de temps à essayer de tout faire. Mince, j'ai supprimé la transition qui était là. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Donc celle-là, on va la garder. C'était celle-là en fait. Donc lui, on peut pas boucler, on va pas boucler ici. On va juste faire notre transition comme ça. Voilà. Donc on va faire où on garde pas en mémoire, on s'en fiche de ce qui se passe avant. Donc je suis dans l'état initial. Si je détecte un A, je vais dans la détection de séquence A. Si je détecte voilà, maintenant que je suis dans la détection de A, si je détecte B, bah, je passe à l'état où j'ai détecté AB. Si je redétecte un A, eh bien je reste dans mon état de détection de A. Si je détecte ni de A ni de B, bah, je reviens dans l'état initial. Donc ça, on a fait toutes les transitions. Maintenant, je suis dans la détection AB. Si je détecte un C, bah, j'ai détecté ABC. Si je redétecte... bah, si je détecte pas de C, voilà, on va faire ça comme ça. Si je détecte pas de C et puis pas de A, voilà, si je détecte ni un A ni un C, bah, je reviens à l'état initial. Et sinon, si je détecte pas de C mais je détecte un A, on va revenir dans cet état là. Hop. A égale 1 et C égale 0. Voilà. Donc justement, ça, on a fait toutes les transitions possibles depuis cet état-là. Et maintenant, si j'ai détecté A, B, C, bah, la seule façon pour avancer, c'est donc soit je détecte un A, soit je détecte pas de A, pour recommencer une nouvelle séquence. Donc si je détecte un A, hop, je vais dans la détection de... J'ai détecté un A. A égale 1. Et si je détecte pas de A, bah on va revenir à notre état initial. Hop.
Donc A égale 0. Donc là, on aura fait toutes les transitions à partir de cet état-là. Donc ça, c'est peut-être ce qui était attendu, parce qu'effectivement, il est beaucoup moins complexe que l'autre. Mais comme le sujet était ambigu, qui nous disait pas qu'il fallait garder en mémoire ou non les transitions qu'on a effectuées avant, eh bien ça rend le truc plus compliqué. Donc on va faire avec cet exercice là, parce que sinon on va passer beaucoup de... Bah ouais, on a déjà passé presque 1 heure là-dessus. Bon voilà, bah, ça nous permettra de faire les exercices de Kassem et Alexis après. Donc justement on va faire juste avec ça, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Si vous voudrez qu'on fasse ça dans une autre séance, bah, je pourrais élaborer plus là-dessus. C'est pour ça que je vais garder en mémoire celui-là. Mais on va juste faire celui-là, parce que sinon ça va être trop compliqué. Donc, donner le diagramme d'état, c'est ce qu'on vient de faire ici. Un diagramme de machine de Moore. On voit que les sorties sont sur chaque état. Donner la table d'état de transition avant assignation. Donner la table de transition des états avant assignation. Donner la table de transition des états avant assignation. Donner la table de transition d'état après... Ah oui, ok. Quand ils disent avant assignation, c'est avec les noms qu'on a donnés. Et après assignation, c'est avec le code. L'assignation des états de type simple en vous basant sur la table obtenue en B. Tracer un circuit avec des bascules D en représentation, très sous forme d'ovale, mais sans préciser leur équation. Ok, bon, ça va être simple à faire. Donc maintenant, si je fais avec Excel, parce que sinon, ce sera trop difficile à dessiner. Voilà, on va dire que j'ai 4 états init. Ah bah non, là, on va avoir, là ça va être état, état, là on va avoir A, là on va avoir B, là on va avoir C, là on va avoir reset. Bah attends toi. Oust. Reset. Bon, on va pas mettre reset parce que reset on sait que... Bah si, qu'allez reset. Bah non, ça va être beaucoup trop long. Reset, on s'en fiche du reset. Non, on va mettre reset. Reset. Ok. Et là, ça va être prochain état. Prochain état. Et puis prochain... Voilà, et là on va avoir sortie F. Donc, bah, ok. Si j'ai un reset, peu importe les autres valeurs. Ah bah d'accord. Comme ça, toi. Hop. Je peux pas dire que c'est du texte. Hein. Texte. Voilà. Donc A, B, C. Ah. B, C. Donc peu importe les valeurs, mon prochain état, ça va être init. Donc là, c'est init. Hein. Init. Et ma sortie vaudra 0 dans mon état initial. Donc initial. Donc après, si j'ai un A, peu importe les valeurs des autres, il faut que reset vaut 0. Je vais avoir ça. Et aussi, si A vaut 0, voilà, si A vaut 0, eh bien, je vais pareil, c'est l'état... donc là, celui-là, on a dit que c'est SA. Là, c'est initial. Et ma sortie, comme je suis en Moore, la sortie va être la même. Ah, la même, peu importe le... Comment je fais ça, là? Bon, c'est la même. Voilà, on va mettre 0, 0, 0. Là, c'est initial. Voilà, maintenant, il faut faire pareil pour SA. Si j'ai reset, c'est pareil, on vient dans initial. Si je suis toujours dans... Si j'ai... Donc, c'est pareil.
tout ça c'est pour faire les trucs d'état transition. Si maintenant on a dit qu'on s'en fichait de... Ça m'énerve ce truc. On s'en fiche de A. Si j'ai 1 dans B ou 0 dans B, peu importe la valeur de C, et quand reset vaut 0, donc pareil, hein, on est dans SA, hein, SA, SA, et maintenant le prochain état ce sera SB dans ce cas-là, et non, on va pas s'en ficher de ça. Voilà, si j'ai pas de A ni de B, on a dit qu'on retournait dans initial. Si je suis toujours dans SA mais que je détecte un A, bah, je vais rester dans SA. Voilà. Donc la sortie, quand je suis dans SA, on est dans Moore, elle vaut toujours 0. Maintenant, on va dire SB. Pareil que tout à l'heure, si j'ai un reset, ça me fait retourner dans l'état initial. Maintenant, si j'ai voilà. Si j'ai 1, peu importe les autres, on a dit que ça c'était SAB. Si j'ai 1, bah, ça va aller dans l'état SABC. Reset il vaut 0. Ma sortie elle vaut toujours 0 ici. SAB. Maintenant, si j'ai C qui vaut 1, 0, reset qui vaut 0, eh bien, si j'ai 0 dans A ou 1 dans A, je vais pas avoir la même transition. Ça, on est en train de regarder toutes les transitions qu'on effectue ici à droite. B, on s'en fiche, on s'en fiche. C, il faut que ça vaille 0. Reset, il faut que ça vaille 0. Reset, ça vaut 0. Ben, donc, si on est dans SAB, et que je détecte pas de A ni de C, et B, on a dit qu'on s'en fichait dans ce cas-là, bah, ça va nous retourner à l'état initial. On n'a pas détecté de séquence. Ma sortie vaut toujours 0, je suis dans l'état SAB. Par contre, si je détecte un A, eh bien, je vais pouvoir retourner dans l'état je détecte une séquence de A. Voilà. Et maintenant, bah, si je suis dans SABC, voilà, toujours le cas où s'il y a un reset, je retourne dans l'état initial. Et les deux transitions qui partent de notre SABC, c'est si A vaut 1 et ou A vaut 0. ABC. Donc quand reset vaut 0. Si A vaut 1, ou A vaut 0. 0. Ah, ça m'énerve ce truc. Eh bien, je peux avoir la même transition. Si A vaut 1, bah, je vais retourner dans SA. Et si S vaut 0, je vais retourner dans init. Et ça, donc, init. On est dans Moore. Les sorties sont les mêmes. 1, 1, 1. Donc ça nous fait notre diagramme d'état transition. Voilà. Ça, c'est le diagramme d'état de transition avec les avant assignation. Donc, avant assignation, c'est justement quand tu assignes des numéros à cela. Ben, on va pouvoir dire que l'état initial, imaginons, on a 1, 2, 3, 4 états. Donc, on peut dire que c'est 0, 0, 0. Oh, d'accord. C'est pas du tout ça que je voulais faire. 0, 0. Le A, ça va être 0, 1. Le B, AB, ça va être 1, 0. Et lui, ça va être 1, 1. ABC. Donc ça, c'est avant assignation. Et bah donc, il va falloir aussi faire la même traduction ici. Avec prochain, le mettre en mode assigné. Ça fait 0, 0. Donc pareil, partout, il y a init. Ça fait 0, 0. Là où j'ai SA, 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 ça fait 0, 1. SB, ça fait 1, 0. Et puis SABC, ça fait 1, 1. Donc ça, c'est si jamais je faisais Q1, Q0.
Et là, Q1 prime, Q0 prime. Donc là, on a fait après assignation. Donc ça nous répond à notre prochaine question qui est donner la table des transitions des états après une assignation des états de type simple en vous basant sur la table obtenue en B. Donc on a répondu aux deux questions en une là parce que nos colonnes Q1, Q0 et Q1', Q0', ça nous permet de faire ces trucs-là. Bon, ok, j'ai dépassé un peu, mais je vais faire vite maintenant. Donc le dernier, tracer un circuit avec des bascules D en représentant les circuits combinatoires en entrée et en sortie sous forme d'ovale, mais sans préciser leur équation. Assurez-vous simplement d'identifier les entrées potentielles de ces fonctions. Ok, donc ce qu'ils veulent, c'est juste on écrive le circuit. Donc les circuits pour les machines de Moore, vous l'avez vu en course, c'est toujours la même chose. Donc là, on a 2 bits pour coder les états. On va donc avoir besoin de 2 bascules. Donc, hop. Voilà, je vais mettre... où c'est que je vais me mettre? Je vais mettre ici. Voilà, on va se mettre en dessous. On va avoir 2 bascules. Voilà, celle-là, ça va permettre de déterminer Q1, par exemple. Là, ça va déterminer Q0. Ok. Là, on va avoir D0. Là, on va avoir... plutôt, si on veut garder les mêmes notations, ça va être Q0'. Et là, ça va être Q1'. Ils nous ont dit de mettre des ovales pour le combinatoire. On va mettre des ovales ici. Donc ça, la sortie de cet ovale va nous permettre de déterminer Q1' et Q0'. On va avoir en entrée Q1 et Q0 parce que justement la détermination des états prochains sont toujours en fonction des états présents et des entrées. Donc il nous faut A, B, C. Ça va être A, B, C. Voilà. On peut mettre, on va mettre la clock. La clock, CLK. Aussi, ça tombe bien parce que quand on a assigné ici notre état initial, on a dit que l'état initial c'était 0, 0. Ce qui fait que pour réinitialiser le système, si ici j'ai reset, ok, eh bien, bloom, voilà, hop, ça va permettre de faire reset. Donc lorsque reset à 1, mes états vont être initialisés à 0. Et on va pouvoir avoir notre dernière partie combinatoire, ça va être un autre ovale qui va lui nous déterminer notre sortie. Comme on est en Moore, la sortie dépend uniquement de l'état courant. Donc on peut juste dépendre de Q1 et de Q0 et ça nous permet de déterminer F. Donc ça serait la question la réponse à la question. Tracer un circuit avec des bascules D en représentant des circuits combinatoires. Donc bascules D, elles sont ici. En entrée et en sortie. Donc en entrée, c'est celui-là, et en sortie, c'est celui-là. Sous forme d'ovale, mais sans préciser leur équation, ce qui serait trop long ici, si on devait faire toutes les simplifications. Assurez-vous de simplement d'identifier les entrées potentielles de ces fonctions. Donc ici, les entrées de celui-là, c'est A, B, C, Q1, Q0. Et les sorties, c'est Q1', Q0'. Et pour l'autre, on est en Moore, donc c'est Q1, Q0. La sortie, c'est F. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Vous voyez que si jamais on avait utilisé notre machine à état, celui-là, où on aurait eu donc beaucoup plus d'états ici, on n'aurait pas eu de bascule, on en aurait eu beaucoup plus. On aurait aussi eu un table d'état de transition beaucoup plus gros. Parce qu'ici, j'ai pu simplifier en mettant des tirets. Mais là, on aurait eu beaucoup plus de transitions possibles. Et
Voilà, je pense que c'est tout pour l'exercice. C'était un peu long, je suis désolé, mais il y avait une ambiguïté justement qui permettait de faire ça ou l'autre. On a essayé de simplifier, donc on a fait celui-là. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les moi. Après, il va falloir passer l'exercice de Alexis puis celui de Kassem. Et c'est tout. Pas de questions, je vous ai perdu, c'était trop compliqué. J'ai une question. Ouais. Pour la sortie F, je sais pas si c'est encore le chronogramme ou bien tu l'as effacé. Hop. Pourquoi je peux... Ah oui. Ouais. Est-ce que la sortie est F après qu'on ait détecté le C? Parce que normalement, quand on détecte un C, on rentre dans l'état final, puis après, c'est là que la sortie a 1, non? Alors, effectivement, déjà, il faut juste que je le refasse, mais le C, c'était quand il était détecté là. Voilà. Quand tu détectes ton C, tu vas justement avoir... dans ton circuit, tout ça, il va déterminer que Q1', Q0' va être... si on revient à notre... ici, si je suis dans l'état AB, hop, je suis dans l'état AB, je détecte que mon C vaut 1, je vais avoir mon état prochain qui vaut 1,1, donc ma sortie F vaut 0 à ce moment-là, toujours là. Donc dans mon truc, je vais avoir ici Q1', Q0' qui va valoir 1,1. J'ai toujours ma sortie qui vaut F parce que je suis toujours dans l'état AB. Mais au front montant d'horloge, donc au front montant d'horloge, mais c'est dingue, au front montant d'horloge ici, je fais faire le changement d'état, et donc je vais passer dans l'état 1,1, et lui dans cet état-là, la sortie F vaut 1. Donc c'est justement à ce moment-là, au front montant d'horloge, mon C valait 1, je change d'état et ma sortie vaudra 1 tout de suite. Il n'y aura pas de décalage de période d'horloge ou je ne sais quoi. Ok, mais là, le C, il change pas exactement en même temps que l'horloge, c'est ça? Il change juste un peu avant? En fait, c'est que dans la réalité, il faudra qu'il change effectivement un peu avant. Ok. Mais nous, dans le monde théorique qu'on est, si vous aviez dans votre cours juste comme ça, là, c'est exactement au même moment, on va considérer qu'il valait 1 à ce moment-là. Et pareil, il fera Ok. il valait 1 au moment du front montant d'horloge. Et donc, tu fais la transition. Ce qui fait qu'effectivement, ton F va exactement être pareil que ton C. Mais dans la réalité des faits, ce ne sera pas exactement ça. Mais voilà. Ok, c'est bon. Merci. Ok. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va passer à l'exercice. Je vais passer la main à Alexis, en espérant qu'il ne va pas passer à 1h10 comme moi. Je vais essayer de faire vite. On va essayer. Alors, hop. Hop. Ok. Voilà, vous devriez voir mon écran maintenant. Alors, donc l'exercice numéro 6, l'idée c'est qu'on a un code VHDL qui représente une machine à état. Et on va devoir, dans un premier temps, dessiner la machine à état qui correspond au code VHDL. Et dans un deuxième temps, on va devoir en fait remplir le chronogramme qui correspond à la sortie de notre circuit. Donc on va commencer par dessiner la machine à état. Pour faire ça, on va faire ça de manière itérative, état par état. Donc on peut voir ici qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et potentiellement d'autres états. Mais on voit que le nombre d'états, enfin les états sont codés sur 3 bits, donc au maximum on aura 8 états différents. Donc on va commencer par nos états, je vais les nommer exactement comme ils sont représentés en binaire dans l'exercice. Donc le premier état c'est 0, 0, 0.
Et alors là, une chose qu'il faut faire avant qu'on fasse vraiment le dessin, c'est de voir est-ce que cette machine est une machine de Moore ou est-ce que c'est une machine de Mealy. Pour faire ça, on va regarder un peu le code. Donc à première vue, on pourrait se dire que c'est une machine de Moore parce qu'ici, notre sortie qui est Z, elle est modifiée directement dans l'état. Il n'y a pas de notion de est-ce que la sortie dépend de l'entrée aussi. Mais quand on regarde en fait un peu plus loin, donc ces deux derniers états, on voit que Z, il est influencé directement par l'entrée. Et donc, il ne dépend pas seulement de l'état dans lequel on est, mais aussi de l'entrée, de la valeur de l'entrée de notre machine à état. Donc ça nous fait dire que c'est une machine de Mealy. Donc ça va nous permettre de savoir comment la dessiner. Donc, est-ce que vous avez compris déjà? Est-ce qu'il y a des questions sur comment on décide si c'est Moore ou Mealy? Ok, ça a l'air bon. Ok, donc maintenant, on va commencer à dessiner la machine à état. Dans un premier temps, on est dans l'état 0,0. Et on voit que directement, l'état suivant, on y passe, peu importe, il n'y a pas de condition, on passe à l'état suivant. L'état suivant, qui est 0,01. Donc, on va faire cette transition. Hop. Et donc, l'idée, c'est que sur cette transition, on va écrire, bien sûr, quelles sont... Voilà, c'est tout petit. On va écrire quelles sont quelle est notre condition de transition et quelle est notre sortie. Ici, la condition de transition, il n'y en a pas vraiment. Donc, peu importe l'entrée. Par contre, la valeur de sortie, ici, c'est bien 0. Est-ce que c'est visible ou est-ce que c'est trop petit sur le partage d'écran? Non, c'est bon, ça se voit là. C'est bon? Ok, parfait. Ok, donc là, on a fait notre première transition, donc ça, on n'a plus à s'embêter. On n'a plus à s'embêter avec l'état 0, 0, 0. Donc, on va partir sur l'état 0, 0, 1. L'état 0, 0, 1, on voit qu'il y a deux transitions possibles. Soit si x vaut 0, on part vers l'état 0, 1, 0, soit on part vers l'état 0, 1, 1. Donc on va faire nos deux états, 0, 1, 0, et l'état 0, 1. Maintenant, on va faire les transitions. Et pour cette transition, cette fois, on a des conditions. Donc pour aller vers 0, 1, 0, il faut que x vale 0. Et notre sortie, on voit que c'est l'état présent. Z, il est sur combien de bits? Juste que je vérifie. Okay, Z, il est sur 3 bits. Donc en fait, je vais écrire Z. Hop. Et là, on voit que la valeur de notre sortie est état présent. Donc là, la valeur de notre sortie, l'état présent au moment de l'assignation, c'est l'état courant, donc c'est 0, 0, 1. Et c'est exactement la même histoire quand x vaut 1, sauf qu'on va dans un autre état. Mais la sortie, c'est la même. Donc, pour continuer, maintenant, on va continuer par l'état 0, 1, 0. C'est exactement le même principe. On va regarder, ok, pour x vaut 0, on va dans l'état 0, 1, 1. Bon, il est déjà là. Et pour x vaut 1, on va dans l'état 1, 1, 0. Et donc là, c'est x qui vaut 1. On verra pour la sortie après. Et là, c'est pour x qui vaut 0. Maintenant, pour la sortie, ici, on voit qu'encore une fois, il n'y a pas de distinction. Ça sera toujours 0, 1, 0. Hop. Maintenant, on va faire l'état 0, 1, 1. Monsieur, Oui. si c'est une machine d'humour, pourquoi Oui. on n'a pas les sorties dans les cellules, dans les états?
c'est une machine de Mealy. Si j'ai dit que c'était une machine de Moore, je me suis embrouillé. Non, c'est une machine de Mealy parce que justement, les sorties, elles vont dépendre de l'entrée. Donc c'est une machine de Mealy. Ok. Merci. Je suis désolé si j'ai dit machine de Moore tout à l'heure. Ok. Ah, Donc- je pense que vous avez dit une machine de Moore, c'est pour ça. Ok, bah non, bah, c'est une machine de Mealy. Excusez-moi. Donc maintenant, sinon oui, si ça avait été une machine de Moore, on aurait mis directement la valeur des sorties dans les états. Mais là, c'est une machine de Mealy, donc c'est sur les transitions. Maintenant, pour l'état 0 à 1, bah, on regarde, si x vaut 0, on va vers l'état 1, 1, 0. Bah, il existe déjà. Sinon, on va vers l'état 0, 1, 0. Il existe aussi, donc on n'a pas à s'embêter. On a juste à faire les transitions. Hop. Ici, c'est si x vaut 1. Et ici, c'est si x vaut 0. Là, j'ai juste copié-collé, mais on va regarder maintenant les valeurs de sortie. Ici, encore une fois, les valeurs de sortie, bah, elles ne dépendent pas de l'entrée courante. Donc, ça va toujours être 0, 1, 1. Voilà. Maintenant, il nous reste encore deux états à traiter. L'état 1, 1, 0, c'est lui. Donc là, maintenant, on voit qu'en fonction de la transition, on ne va pas forcément avoir la même valeur de sortie. Bon, cependant, dans tous les cas, notre état suivant, ça va être 1, 1, 1. Donc, on va créer l'état 1, 1, 1. Et ce, peu importe la valeur d'entrée. Cependant, on est obligé de faire deux transitions. Pourquoi? Parce que selon la valeur de l'entrée, notre sortie n'aura pas la même valeur. Donc ici, si x vaut 0, notre sortie, elle va valoir 100, enfin 1, 0, 0. Et si notre entrée vaut 1, notre sortie, elle va être égale à la valeur de l'état courant qui est 1, 1, 0. Mais dans tous les cas, on va dans le même état. Ensuite, dans l'état 1, 1, 1, ben encore une fois, on va aller dans tous les cas à l'état 0. On va revenir là. Par contre, encore une fois, il y a cette notion de notre sortie qui va être impactée par l'entrée. Donc on va avoir deux transitions. La transition quand x vaut 0, c'est celle que je viens d'écrire. Donc si x vaut 0, notre sortie, elle vaut 1, 0, 1. Cependant, si... Hop. Tac. Si notre entrée, cette fois, elle vaut 1, notre sortie, cette fois, elle vaut 1, 1, 1. Et donc là, on a fait tous les cas. Si on est dans un autre état, ici, c'est ce que dit la fin du code VHDL, si on est dans un autre état qui n'a pas été défini, alors on va juste sur le reset. En fait, ça équivaut à faire un reset parce qu'il y a eu un problème, on n'est pas censé être dans un état qui est inconnu. Donc, on définit que l'état initial, c'est lui. Là, oui. Dans le code VHDL, j'ai pas très bien compris une partie qui dit état suivant, ça donne others, et je vois pas très bien ensuite. Oui, juste à la fin, Là, lui, juste en haut. En fait, c'est vers la fin, c'est le dernier état, je pense, la dernière transition. celui-là. En haut, ça. Ah, ça. Exact. Ok. Ça veut dire que état suivant va valoir 0. En gros, pour dire quand on dit others, flèche 0, ça veut dire tous les bits qu'on n'a pas définis valent 0. Ah ouais, Ici, comme on n'a défini 0. aucun bit, donc les 3 bits de l'état suivant vont être égales à 0. On aurait pu mettre par exemple 1 et others prend la valeur 0, et du coup, ça aurait dire que l'état suivant vaut 1, 0, 0. Ça veut juste dire en fait tous les bits qu'on n'a pas définis valent 0. Merci. C'est le même principe pour ici. Ici, ça veut dire que Z, bah, il va valoir complètement 0. Parfait, merci. Donc voilà, on a fait la machine à état qui correspond à ce code VHDL. Est-ce qu'il y a des questions?
Ok. Ben, maintenant, à partir de la machine à état, on va être capable de faire le chronogramme de la valeur de nos sorties. Donc, hop, dessin. Donc, au tout début, on va commencer à ce niveau ici. On est dans l'état 0. Notre sortie, elle vaut 0. En fait, l'idée, c'est que ici, on a notre premier front montant d'horloge. Donc, on va effectuer cette première transition et on va arriver dans l'état 001. Donc, au prochain front montant d'horloge, le deuxième ici du chronogramme, notre état, c'est 001. Donc, ça, c'est notre état courant. Maintenant, dans cet état, donc 001, on a x qui passe à 1. X qui passe à 1, ça veut dire que notre état suivant, ça va être 011, et notre sortie, elle va valoir 001. Alors, chose importante à noter, c'est que la sortie... Alors, attends, juste que je vérifie. On est dans cet état, Z il vaut état présent. Donc ici, il faut juste qu'on mette, là on est dans 001. Donc il faut qu'on écrive 00. Ah, c'est trop petit. Hop. Je vais essayer de zoomer encore plus. Hop. Donc ici, quand on est dans l'état 001, on a dit que notre sortie, elle valait 001. Et donc ça, c'est supposément, tant qu'on ne change pas l'état, on va valoir 001. Cependant, on voit qu'au prochain front montant d'horloge, enfin entre les deux fronts montants d'horloge, on a une autre entrée qui valait 1. Donc on sait que l'état prochain, ça va être 011, pardon. Et donc il va falloir aller voir au prochain front montant d'horloge, qu'est-ce qui se passe quand on passe dans l'état 011. C'est ce qu'il y a sur cette transition. Non, c'est pardon, excuse-moi. Tu vois, JP, c'est pas si simple au final, sans le code VHDL. Bah si, normalement, avec juste la machine à état, tu peux te débrouiller, là. Mais là, si je passe dans cet état-là... Oui. Ah, ok, oui, mais c'est vrai qu'on connaît l'entrée, excuse-moi, oui, j'avais oublié qu'il y avait X sur le chronogramme. Donc on arrive dans cet état-là et on a X qui vaut 1. Donc nos sorties, elles passent à 0,1. Excusez-moi. Oui, Quand on dit une sortie elle passe à 0,11, c'est-à-dire que c'est pendant cet état, elle passe à 0,11 et aussi il y a la transition d'état, c'est ça? en fait, c'est ça. Là, toi, tu es dans cet état. Tu as X qui va valoir 1. Donc tu sais que ton état suivant, ça va être 0,1,1. Et cette transition, elle se fait seulement lors du prochain front montant d'horloge. Ok. Ok. Parce que c'est dû au fait que notre process qui vient changer notre état présent est synchrone. Parfait, merci. Donc là, on a état présent qui devient état suivant. Donc on passe dans cet état. Et du coup, maintenant, on va regarder quelle est la valeur de notre entrée. X, ici, X, il vaut 1. X, il vaut 1. Ça veut dire que notre sortie vaut 0,1,1. C'est pour ça qu'on met 0,1,1. Je vais encore plus zoomer si possible. Donc maintenant, on est dans l'état 0,1,1. Et notre X vaut 1. Donc on sait que l'état prochain, ça va être 0,1,0. Donc on va passer à 0,1,0 au prochain front montant d'horloge. Et on voit que notre X, il vaut toujours 1. Donc dans 0,1,0, quand X vaut 1, alors on a notre sortie qui vaut 0,1,0. Donc ici, ça vaut 0,1,0. Et là, je me rends compte que je crois que j'ai oublié. Non, c'est bon, ok. Donc maintenant, on est dans cet état-là et on avait X qui valait 1. Donc on fait cette transition vers l'état 1,1,0. Dans l'état 1,1,0, on regarde, notre X, il vaut combien? Notre X, il vaut 0. Donc notre sortie, elle vaut 1,1,0 ici. À 1, 0, 0, non?
Ah oui, 1, 0, 0, pardon, c'est lui. J'étais en train de regarder l'état. 1, 0, 0. Donc maintenant, on sait qu'on est dans l'état 1, 1, 1. Et on va regarder, ok, dans l'état 1, 1, 1, notre x il vaut combien? Il vaut 0. Donc on prend cette transition. Et donc notre sortie ici, elle va valoir 1, 0, 1. Et c'est exactement le même principe à chaque fois pour tous les états. Ensuite, on est dans l'état 0, 0, 0. Et là, en fait, peu importe la valeur de notre entrée, donc on s'en fiche de x, on va avoir en sortie 0, 0, 0. Et on sait qu'on passe à l'état 0, 1, 1. Prochain formaton d'horloge, on est dans l'état 0, 1, 1. Et là, on a x qui vaut encore 1 pendant un petit moment et qui s'arrête de valoir 1. Et donc là, nous, bon, par chance, dans tous les cas, c'est 0, 0, 1 notre sortie. On va écrire 0, 0, 1. Et maintenant, pour savoir dans quel est notre état prochain, on va regarder ce qui a la valeur de x avant le front montant d'horloge. Donc ici, c'est 0. Donc on va prendre cette transition. Et donc on sait qu'on est dans l'état 0, 1, 0. Maintenant, on est dans l'état 0, 1, 0. On a x qui vaut 0. X qui vaut 0, ça veut dire que notre sortie vaut 0, 1, 0. Et on finit dans l'état 0, 1, 1. Maintenant, dans l'état 0, 1, 1, on regarde notre x. Notre x, il vaut 0 au début, puis il passe à 1. On regarde qu'est-ce qui se passe quand il vaut 0. La sortie, elle vaut 0, 1, 1. Et quand il vaut 1, la sortie, elle vaut 0, 1, 1. Donc, dans tous les cas, durant toute la période d'horloge, notre sortie, elle va valoir 0, 1, 1. Monsieur? Oui. J'ai pas compris quand x change de valeur au milieu de l'horloge. Oui. Est-ce que on regarde la valeur qui vient ou qui est avant? Dans cette pour la sortie, durant cette partie-là, cette partie où il vaut 0, on va regarder la valeur de la transition quand notre entrée vaut 0. Ici, c'est 0, 1, 1, ok? Ok. Ensuite, pour cette partie, on va regarder la valeur au niveau de la transition quand notre entrée vaut 0. Non, pardon, quand elle vaut 1, excuse-moi. Donc c'est 0, 1, 1. Donc ici, ça ne change rien dans les deux cas. Notre sortie, elle vaut 0, 1, 1. Si ici, on avait eu une autre valeur de sortie, alors pendant la moitié, ici, on aurait eu une autre valeur, et l'autre moitié, on aurait eu 0, 1, 1. Ah, ok. Par contre, ce qui détermine l'état suivant, donc dans lequel on va, c'est la valeur de l'entrée avant l'horloge, juste avant le front montant de l'horloge. Ok? Donc ici, c'est 1. Donc on sait que si on est là et que ça vaut 1, on arrive dans l'état 0, 1, 0. Maintenant, dans l'état 0, 1, 0, notre entrée x, elle vaut 1. Donc notre sortie, hop. Alors 0, 1, 0. Bon, vu qu'on a d'autres exercices, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez compris le principe de comment on dessine ce chronogramme? Ou est-ce qu'il y a des questions à propos de cet exercice? Ok, ça m'a l'air bon. Donc, juste vite fait pour résumer, on fait le diagramme d'état en fonction de notre machine. Et ensuite, il y a deux choses à regarder. Pour la sortie, il faut regarder les fluctuations de X. Et du coup, on peut changer. Et à la fin, pour connaître l'état suivant, au prochain front montant d'horloge, il faut regarder la valeur de notre X juste avant ce front montant. Et donc, on peut définir quelle transition on va prendre.
C'est ce qu'il y avait à retenir. S'il n'y a pas de questions, je pense que Kassem, tu peux faire l'exercice que tu voulais faire. Oui. Donc je vais arrêter de partager mon écran. Voilà, libre à toi de partager le tien. Donc, vous voyez mon écran? C'est bon. D'accord. Donc, à propos de cet exercice-là, donc j'ai commencé en fait la correction d'intra là, donc avec le groupe de la semaine précédente. Déjà l'enregistrement c'est sur Discord, donc vous pouvez le voir. On s'est arrêté juste cette question-là, donc on va continuer à ces points-là. Donc la question nous demande dessiner le circuit le plus simple possible en utilisant une ou deux portes AND, NAND, NOR, XOR, XNOR et ou inverseur, avec connexion dans les carrés pointillés du circuit de droite qui est équivalent au circuit de la gauche de la figure A. Alors, ces circuits-là donc contient un compteur binaire. Donc on regarde les entrées et les sorties juste pour comprendre le circuit. Et en fait, ici, la sortie va entrer dans un comparateur. Et ce comparateur va comparer la valeur de la sortie du compteur avec cette valeur-là. Donc il y a A et B. Sont constantes. C'est toujours 1, 0. Alors, donc notre compteur ici va donner comme sortie, donc lorsque A égale à B, donc lorsque A est égal à 0, 1, 1, 0, ça va donner un 1 ici, et ce 1 va entrer dans l'entrée clear de compteur, ce qui va remettre à 0 notre compteur ici. Alors, la question nous demande de dessiner le circuit le plus simple possible avec la connexion dans le carré pointillé du circuit droite qui est équivalent au circuit à gauche de la figure. Donc on doit trouver quelque chose qui est en logique combinatoire qui va remplacer ces circuits-là. Donc en fait, afin de trouver ça, on peut faire une sorte de table de vérité des sorties du compteur. Donc en fait, je la définis ici pour gagner le temps. Donc ici, on trouve donc si notre compteur, donc on a un compteur qui est sur 4 bits, donc il va compter de cette façon-là, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et ici, on voit que le compteur, la sortie va être comparée à 0, 1, 1, 0. Donc dans notre tableau ici, on va chercher la ligne où on a 0, 1, 1, 0, c'est cette ligne-là. Et on peut, alors, afin de trouver l'équivalent de celle-là, donc on peut juste faire l'équation de cette ligne-là. Donc cette ligne-là va correspondre en fait à QD bar et QC et QB et QA bar. Alors on peut faire par la logique combinatoire cette équation-là, mais en fait si on revient à la question, il nous dit de faire les circuits les plus simples possibles. En utilisant ici, il nous dit que une ou des portes. Donc il y a une possibilité d'utiliser seulement une porte pour faire notre circuit-là. Si on regarde, alors notre compteur va faire cette séquence-là. Donc il va compter donc, dans cette séquence, et s'il va atteindre ces cas-là, il va revenir à 0. Alors si on remarque bien donc dans cette ligne-là, donc on voit que cette combinaison-là c'est fait pour la première fois. Donc on a dans cette ligne-là, c'est la première fois que QB est égal à 1 et QC est égal à 1. Donc notre équation ici peut être simplifiée à seulement QC et QB.
Est-ce que c'est clair à ce point-là? Donc, en fait, vas-y. Le fait de simplifier ça, est-ce que ça change quelque chose au niveau du nombre de portes qu'on utilise? Je suis pas sûr si j'ai bien compris ta question. Ça change quelque chose au niveau de En quoi? fait, le fait d'enlever QD bar et QA bar, est-ce qu'au final, on va utiliser moins de portes en faisant ça? Donc, est-ce que ce sera vraiment Oui, un circuit plus simple? Ok. oui, oui. Donc, en fait, par exemple, si on veut dessiner ces circuits-là, on aura besoin peut-être de deux inverseurs. Peut-être on fera comme ça, QD, QC, QB, QA. Donc, ça sera deux inverseurs. Et puis, une porte, par exemple, est à quatre entrées. Donc, ça sera comme ça. D'accord, merci. Mais, mais on a ici l'option donc il nous a demandé de faire le circuit le plus simple possible. Et donc, si on regarde bien, alors dans notre séquence ici, donc il s'agit de la première combinaison où on aura QB égale à 1 et QC égale à 1. Donc, on peut directement faire, euh, juste me déplacer à gauche, directement faire une porte E ici, entre QB et QC. C'est clair? J'aurais une autre question, s'il vous plaît. Vas-y. Je veux juste être sûr, quand on nous précise rien, cette ici, on est sûr que c'est un reset high, c'est ça? C'est, c'est- c'est- je m'excuse, Quand la on nous dernière. précise, je suis pas sûr d'avoir vu une précision en exercice, mais le reset ici, c'est un enable high, c'est-à-dire qu'il faut un 1 forcément. Oui, 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 c'est donc il n'a rien précisé ici, donc c'est en effet c'est actif au niveau Ok, merci. rien. Sinon, il ajoutera peut-être un petit cercle ici ou quelque chose pour dire que c'est niveau bas. Euh, Si tout est clair, on peut passer à la partie B de la J'avais une question. question. Oui. Il faudrait pas aussi représenter l'entrée B du comparateur? On fait juste représenter l'entrée A avec des portes? L'entrée B, donc en effet, ici l'entrée B, c'est toujours fixé à une constante. C'est toujours égal à Ok, 0, 1, 1, 0. Donc c'est pour cela on a pu euh, faire l'équivalence de ces circuits-là en utilisant seulement les entrées A, B, C, D. ok, D'accord? d'accord, merci. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Parfait. Alors on passe à la partie B. Ici, à partir de la figure B, CO, inscrire le contenu de mots dans le ROM en utilisant 0, 1 ou X. 0 ou 1, pas important. Pour le 8 adresses pour afficher par le LED de D0 à D7, voir figure B, les caractères SALUT, salut, consécutivement à chaque cycle d'horloge. Sachant que 1 allume un LED, alors celui-là, puis dessiner le circuit et ou connexion le plus simple dans la case pointillée pour commencer la séquence immédiatement après l'affichage de T. Si je vais souligner cette ligne, après l'affichage de la lettre T, sachant que clear, le compteur est synchrone. Ok, donc ici, notre circuit va utiliser comme une sorte d'afficheur. Je vais juste le copier ici. Oui, c'est bon. C'est un afficheur à 8 segments à l'aide duquel on va afficher ces mots-là, lettre par lettre. Donc, l'énoncé nous a dit que 1 allume les lettres, donc 0 va éteindre la lettre. Donc, par exemple, pour la première lettre, afin d'afficher salut, donc c'est pour le S, ça sera comme ça. Donc, D0 est égal à 1, D1 égale à 0, D2 égale à 1, D3 égale à 1, D4 égale à 0, D5 est égal à 1, D6 est égal à 1, et D7 est égal à 0. Donc, ici, on va mettre la lettre. Donc, je vais juste mettre ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a ici
1, et les D4, et les D7. Puis le reste, c'est égal à 1. Puis pour la lettre A, donc seulement les 7 et les 3 sont égales à 0. Puis la lettre L, donc 5, 4, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Et puis le U, 2, 3, 4. Et puis à la fin T, donc on a seulement le D0 et le D7. Ok, c'est ça pour notre tableau. Et le reste, ce sera des X. Ok, c'est le reste, c'est des X. Je ne veux pas tout remplir. Des X, des X, des X, des X. Ok, est-ce que c'est clair le remplissage du tableau de la ROM? Parfait. Alors, la deuxième partie de la question nous demande de dessiner les circuits ou les connexions le plus simple dans la case pointillée pour recommencer la séquence immédiatement après l'affichage de la lettre T. Donc ici, donc cette ligne-là, ça correspond à la lettre T. Donc on veut avoir, donc notre circuit reviendra, donc celui-là, juste pour montrer tous les circuits. Donc ici notre compteur. Donc après avoir arrivé à la lettre T, nous voulons qu'il va revenir à 0, donc grâce à clear. Donc ce sera le même principe qu'on a vu dans la question A. Donc ici, on regardera la combinaison qu'on a vue ici. Donc la réponse évidente sera de dire qu'on aura donc toute cette combinaison ici, qui aura donc Q1 et celle-là barre, celle-là barre, celle-là barre, celle-là barre, et celle-là et Q7. Mais ici, la question nous demande de donner la réponse la plus simple possible. Donc si on regarde et on compare cette ligne-là par rapport aux autres, on voit bien ici, que cette combinaison est unique dans notre tableau. Donc on peut dire que on peut faire une porte E qui rassemble ces bits-là et ces bits-là ensemble et la mettre dans le circuit. Donc ces bits-là correspondent. Cette sélection. Alors, Ouais, Kassem, il y avait aussi D7, c'est le seul où il vaut 1. oui. Oh, ou bien, oui. C'est la plus simple. Oui, en effet. Donc on peut directement relier D7 à notre sortie. Donc sans avoir à utiliser une porte logique. C'est comme ça qu'on a gagné les points de cet exercice. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice-là? Pas de questions? J'espère que tout est clair. Sinon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le cours. Donc, il nous reste 15 minutes. Donc, on peut... J'ai une question. ouais. C'est pas sur ça, en fait, c'est sur le cours. Quand on a une table de transition,
avec les états et les entrées, les sorties, les états prochains. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour traduire ça en diagramme? Tu veux dire d'avoir le graphe d'état? Ouais. Il me semble qu'il y a une des diapositives du cours qui le montre bien. C'est quel cours vous avez vu les machines à état? Le cours 7? Oh, c'est dans le cours 10. Ah, cours 10 même, ok. Mais non, il me semble que vous avez vu les... C'est la diapo 25 du coup, à partir de 20, diapo 20 du cours 10 normalement. Je crois la première fois qu'on les a vus, c'était cours 8. cours 8. Oui, mais pour faire le diagramme, c'est dans le 10. Le diagramme à partir du ROM, je veux dire. Non, mais c'est pas ça la question. La question, c'est à partir d'une machine à état, d'un tableau d'état à transition, comment on obtient le graphe d'état. Ah oui, c'est dans le cours 8. Ok. Alors, si je vous partage mon écran. Hop. Donc, le cours 8, bah, vous avez plusieurs exemples, mais... alors, attends. Pour voir le principe. C'est ça. Je sais pas si... Hein, cours 8. Voilà, ok. Donc, est-ce que c'est celui-là? C'est celui qui correspond ou pas? Bon, au pire, oui, bah, on peut faire sur celui-là. Voilà, comme ça sera fait. Donc, si c'est sur celui-là... Ah mince, bah, cours 8... hop. Cours 8... Ouais, c'était celui-là. Ok. On va partir de celui-là, par exemple. Donc, si on va faire la machine à état, déjà, ce qu'on peut regarder, c'est on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 états différents. Bah, vu qu'on est sur 2 bits, on a 4 états différents. Donc, on peut déjà dessiner qu'on va avoir 4 états différents. 1, 2, 3, 4. Donc, lui, ce sera S0, S1, S2, S3, avec S0 qui correspond à 0,0, S1 qui correspond à S1, 0,1, S2, 1,0 et 1,1. Maintenant, comment on va faire bah là, on peut regarder déjà si on est en Moore ou milli. Donc là, ce qu'il peut faire, c'est est-ce que pour chaque état, on a une seule valeur de sortie. Donc là, on voit que Y, par exemple, pour cet état-là, il ne change pas. Z, pour cet état, il ne change pas. Mais par contre, ici, on voit que Y, dans l'état S1, suivant la valeur de X, il va avoir une valeur différente. Donc pour Y, bah, si on avait Y comme sortie, ça ferait Moore. Si on avait que Z en sortie, milli je veux dire, si on avait que Z en sortie, on voit que pour chaque état, eh bien on a les mêmes valeurs de sortie. Donc pour Z, ce sera, si on avait que Z, ça aurait été une machine de Moore. Donc maintenant maintenant qu'on sait que c'est une machine de milli, pour Y en tout cas, eh bien on va faire les transitions. Donc comment on fait les transitions? On regarde, on est dans l'état 0, en fonction de l'entrée, on va faire une certaine transition. Donc si x vaut 0, on voit qu'on va dans l'état 0. Donc si x vaut 0, hop, ça fait cette transition-là, ça c'est x égale 0. Et on va avoir comme sortie, on va avoir y égale... je vais coder les entrées comme yz, ce sera ça comme ça la code des sorties. Donc ça va faire comme sortie, ça va faire 0, 0. Maintenant si on a 1, on va dans l'état 0, 1, hop. Donc ça fait x égale 1. Et puis on va à la sortie 0, 0.
Maintenant, on a fini cet état-là. Si on est dans l'état S1, en fonction de X, on va changer d'état. Si X vaut 0, on va dans l'état S0. Puis la sortie va valoir. Donc si on a 0, si on a 0, la sortie va valoir 1, 1. 1, 1. Si l'entrée valait 1, on va aller dans l'état S3. Donc si on va aller là, si ça vaut 1, hop. Et la sortie vaut 0, 1. Donc on a fini avec l'état S1. Si on en a l'état S2, eh bien, en fonction de la valeur de X, on va aller dans un état différent. Donc si X vaut 0, on va aller dans l'état S0. Donc si X vaut 0, hop, on retourne dans l'état S0, 0, et la sortie vaut 1, 1. Puis bah, ça continue comme ça. Si X vaut 1, on va aller dans l'état 1. Si X vaut 1, bah, on reste dans le même état. 1, et puis la sortie, elle vaut 0, 1. 0, 1. Et pour le dernier état, si X vaut 0, on va dans 0, 0. Donc 0. Et l'entrée vaut. Et la sortie vaut 1, 0. Et si maintenant l'entrée valait 1, on va retourner dans l'état 1, 0. Hop. Et la sortie vaut 0, 0. Donc c'est comme ça, à partir d'une table d'état transition, on obtient le graphe d'état. Ok, merci. Puis après, à partir du graphe d'état, bah, tu peux faire des analyses plus poussées. Voilà. Moi, j'avais une Les question chronogrammes et tout ça. Oui. par rapport juste comme au tableau, comme pour savoir quand c'est Moore ou Mealy. J'ai pas compris pourquoi, mettons, quand la sortie Y, elle a comme deux sorties différentes pour un même état, mais quand X il change de comme 0 à 1. Je comprends pas comment on peut dire que c'est nécessairement une machine de Mealy. Bah, dans une machine de. Bah, comment vous avez. Est-ce que c'est dans ce cours où il vous a défini la différence entre Moore et Mealy? Dans une machine de Moore, les sorties ne sont fonction que de l'état présent. Donc c'est-à-dire que dans une machine de Moore, bah, les sorties dépendent que de l'état dans lequel tu es. Alors que dans une machine de Mealy, les sorties sont en fonction de l'état présent et des sorties. Et c'est bien ce qui se traduit dans votre ici. Là, on est la sortie Z par exemple. C'est la même quand on est dans le même état. Donc pour chaque état, on va avoir la même sortie. Par contre, Y, on voit que pour le même état, on a des sorties différentes qui, justement, en fonction de l'entrée. Dès que l'entrée change, on va avoir la sortie qui change, alors qu'on est dans le même état. Et ça veut dire que la sortie dépend de l'état présent et des entrées. Et c'est pour ça que c'est Mealy. Ok. Je pensais que quand c'était Moore, c'était juste que comme c'était nécessairement relié au clock, mais c'est pas ça en fait. Non. Bah, dans les deux machines, Moore ou Mealy, tu vas avoir les états, ils sont synchronisés avec l'horloge. Par contre, effectivement, une des implications du fait d'avoir une machine de Moore, c'est que ta sortie, vu que tes états ils sont synchronisés avec l'horloge, ta sortie va aussi être synchronisée avec l'horloge. Mais en Mealy, il y a moyen de ne pas être synchronisé avec l'horloge. Parce que justement, si ton entrée change entre deux fronts montants d'horloge, eh bien ta sortie, il va falloir qu'elle change aussi. Mais ça, c'est juste une implication d'avoir du Moore ou du Mealy. Mais c'est pas ce qui fait que c'est une machine de Moore ou une machine de Mealy. Ok, merci. Ok. Si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne sur les prochaines séances? Par exemple, demain, il y a une séance il y a la séance de casse. Ah non, demain, c'est moi. J'ai ma séance de 17 à 18. Il y aura vendredi, Kassamil a sa séance. La semaine prochaine, il y a Alexis qui a sa séance
lundi, et puis on aura la séance de 2 heures. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne sur les prochaines séances? Moi, personnellement, j'apprécierais qu'on revienne sur le chapitre de l'implémentation. C'est lequel? C'est le Euh, chapitre 10? il me semble que c'est le chapitre 10. Je vais Parce vérifier. que le chapitre 10, j'y suis déjà revenu... C'est le 9. Ah, une 9, ok. Ok, ouais. Ouais, c'est Ah, juste ok. le chapitre 1. Ah, je crois que ouais, j'étais venu dessus, mais j'avais pas enregistré cette séance. Oui, oui, bah, j'avais parlé des PLA, PL, la différence. Il me semble qu'on avait passé un bout de temps sur les FPGA. Par contre, cette partie, il me semble qu'elle est enregistrée. Donc, si tu veux voir la partie FPGA, tu peux la voir en ligne dans les... Enfin, si tu remontes dans questions courtes, tu auras la vidéo. Mais après, oui, je pourrais revenir sur les implémentations ROM et tout ça. Bah, ou Kassem ou Alexis, bah, une des séances. Faudra juste nous dire sur quelle séance tu voudras qu'on revienne. Est-ce qu'il y a un jour où tu as une préférence? Bah, j'aimerais plus pour les séances du vendredi. Ok, bah vendredi, ouais, bah Kassem pourra revenir rapidement dessus, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une autre chose que vous voudriez qu'on revienne sur une prochaine séance? Des exercices. Vous pourrez aussi nous envoyer des exercices que vous avez trouvés en ligne ou ailleurs, et puis nous les envoyer avant les séances pour qu'on puisse les faire ensemble. Ça, il n'y a pas de problème. Il faudra juste nous envoyer avant. Bah, suivant le jour à laquelle vous voulez... le jour de la séance que vous voudriez faire. Par exemple... hop, c'est là. Bah, vous enverrez... Si vous voulez faire le jeudi, par exemple, bah, vous nous envoyez... vous envoyez à moi, par exemple, l'exercice que vous voulez. Si c'est vendredi, vous envoyez à Kassem. Si c'est le lundi, bah, vous envoyez à Alexis. Et puis voilà. Puis si c'est le mercredi, vous envoyez à n'importe qui parce que on les fait tous ensemble. De toute façon, je sais pas c'est quand vos examens finaux, vous, pour savoir combien de séances il nous reste avant la fin. Le 8 décembre. Le 8 décembre. Ah oui, d'accord. Bah, donc en fait, il nous reste qu'une semaine. Oui. La semaine Ok. prochaine, c'est la dernière. Ah oui, c'est ça. Bah, il nous restera plus qu'une semaine. Donc faut en profiter pour nous envoyer les questions que vous voulez. Parce que la semaine prochaine, ce sera la dernière semaine où on fera ces séances. Ok. Ok, bah là il est 19h, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Oui, encore une fois, si vous avez des questions, envoyez-les nous. Et puis sinon, bonne soirée. Et puis à demain pour ceux qui ont laboratoire. Je serai pas le répéteur, mais voilà. Bonne Au soirée. revoir. Ouais. Bonne soirée.